Bonjour les aventurières, je voulais vous faire un petit live ce matin pour parler d'un truc qui me tient beaucoup à cœur, dont j'entends beaucoup de gens parler, euh, et qui est sur le sujet de comment on fait pour prendre soin de soi quand on a envie de faire plein de trucs dans notre vie en fait. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une boîte, garder sa vie, garder ses potes, garder ses hobbies, avoir peut-être même d'autres projets, et puis être quand même en train de prendre soin de soi et pas dormir 4 heures par nuit, se lever à 3 heures du mat tous les matins pour faire tout ce qu'on a à faire. Et c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que il y a une expression, alors je sais pas si c'est une expression si connue que ça, mais moi j'entendais beaucoup ça quand j'étais gamine. Il faut manger son pain gris avant de manger son pain blanc. Et cette idée un peu que dans la vie on en chie et puis comme ça après c'est mieux en fait. Et s'il y a un truc que je voudrais vous dire mais qui est hyper important, c'est que après c'est maintenant. C'est-à-dire que quand on a cette logique de se dire ben j'en chie maintenant parce que après ça ira mieux, après n'arrive jamais. Après peut ne jamais arriver. Et surtout, c'est pas du tout comme ça qu'on crée les conditions pour un après sympa. Je sais pas si vous pensez à des gens qui ont bossé toute leur vie pour être en mode quand je serai à la retraite, je pourrai enfin me détendre, puis ils arrivent à la retraite, ils sont incapables de se détendre, ils ont une vie entière de tensions accumulées partout, dans les épaules, dans le cerveau, dans la façon de fonctionner. Se détendre, prendre soin de soi, c'est pas un truc qui arrive pour après en fait. Et je sais parce que je fais aussi régulièrement l'erreur et que je m'en rappelle heureusement de plus en plus vite, que quand on a une boîte, tout est urgent. Quand on a un job, tout est urgent. Quand on a des gosses, je vois autour de moi, tout est urgent, tout est important. On peut toujours se dire, oui non mais je peux pas, j'ai pas le temps, tu comprends pas alors, j'ai pas le temps. Mais moi non plus, j'ai pas le temps. Personne n'a le temps. Je connais personne qui se balade en se disant putain, c'est génial, mais j'ai un temps de ouf devant moi. L'idée, c'est que c'est un concept compliqué à comprendre, mais il faut se dire dès le début, quand on crée son activité, même si les conditions ne sont pas idéales, comment je fais pour que le projet principal de cette activité, ça soit moi. La richesse, on s'en rend encore plus compte quand on est dans une entreprise qu'on a créée, mais c'est le cas dans tout. La richesse numéro un que vous avez à offrir dans votre vie, c'est vous. Donc un vous épuisé, qui n'est pas capable de faire autre chose que courir d'un rendez-vous à l'autre, qui n'est pas capable de faire autre chose que avaler un déjeuner en 2 secondes pour filer à son prochain rendez-vous, c'est pas un vous qui est en train de donner le meilleur de lui-même. Et je le sais parce que en ce moment je reçois beaucoup de petits messages pour me rappeler ça. C'est aussi bien une copine que je vois ce week-end et qui me dit mais tu te rends compte, je regardais cette vidéo d'un gars qui disait ne partez pas en vacances, vos concurrents pendant que vous êtes en vacances, ils bossent. Et tout un tas d'autres messages culpabilisants du même style où j'arrive pas à me reposer, je sais pas comment faire, mais là j'ai pas le temps. Ou le fait simplement que ces 2 derniers jours, comme c'était une petite semaine, il y avait un peu de, je sais pas, de culpabilité mal placée de travailler 3 jours dans la semaine, puisque du coup le vendredi je taffe pas. Et je me disais, waouh, bon là, cette semaine, du coup je travaille que 3 jours, donc il faut que ça soit 3 journées qui comptent. Et du coup j'ai travaillé très dur, comme on dit, hier et avant-hier. Résultat, j'ai très peu créé. Je suis rentrée chez moi hyper énervée. J'en voulais à moi-même, j'en voulais à mon business. J'étais en train de me dire, oh là là, mais je peux pas m'occuper de tout, j'en ai marre. Et j'ai tout de suite reconnu ce truc-là parce que je l'ai vécu au tout début de ma boîte quand j'avais quasiment eu envie d'arrêter. Ce sentiment de pression, ce sentiment qu'on est en train de se faire monter quelque chose, qu'on se sent hyper responsable de tout. J'ai su tout de suite que c'était le signe de, ok, là c'est le moment de remettre la priorité sur toi. C'est le moment de finir plus tôt. C'est le moment de te dire, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je vais faire mon sport et je vais écrire. C'est le moment de te dire, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je vais prendre un déjeuner dans le silence. Je vais aller faire une balade. Je vais aller prendre l'air, profiter. Et ce que je veux vous dire vraiment, mais vraiment de façon extrêmement importante, c'est ce truc-là, c'est quelque chose qui se décide tout de suite. On a tendance à se dire, je vais bosser grave, je vais bosser comme un fou, comme ça, je vais générer suffisamment de cash, ou je vais avoir suffisamment de clients, ou je vais être suffisamment dans un moment de roulement où je vais pouvoir m'autoriser à me lâcher la grappe et prendre soin de moi. Ce moment n'arrive jamais.
Il arrive jamais. C'est soit je décide dès le début, ou je décide à partir d'aujourd'hui, que je suis ma priorité, que ce que j'ai à offrir dans mon entreprise, dans ma vie, à mon entourage, c'est moi dans ma version sympa, disponible, reposée, pas dans ma version Mrs. Cranky Pants qui a envie de gueuler sur tout le monde parce que elle a pas assez dormi ou parce que elle s'est mise toute seule une journée de ouf. C'est maintenant en fait que tu peux décider que ta journée va avoir comme priorité toi, que ton intention de la journée, moi mon intention de la journée par exemple aujourd'hui c'est écouter. C'est être à l'écoute des petits signaux qui veulent dire tu crois que c'est urgent là, mais cet email il est moins urgent forcément que le fait d'être toi bien pour y répondre. Donc on va aller faire un tour et puis on répondra peut-être demain et puis c'est pas très grave. C'est le moment où on se dit dans mon business, ma priorité c'est moi. Comment je mets cette priorité en place? Et c'est pas parce qu'on se met soi-même en priorité de son business qu'on n'y arrive pas. C'est pas parce qu'on se met soi-même en priorité dans sa journée que les choses deviennent complètement dramatiques et qu'on court après le temps. C'est tout l'inverse qui se passe. Plus on s'accorde de temps, plus on est très clair sur le fait qu'on a envie de prendre soin de soi pour ensuite être disponible pour d'autres choses, et plus les choses se mettent en place. Si vous êtes en train de vous dire je vais bosser comme une dingue pour atteindre le niveau de revenu, le niveau de client, le niveau de peu importe, ou je pourrais me détendre un peu. Mais les clients vont continuer à arriver. Votre espace mental qui va dire je peux travailler de 8h à 20h sans problème pendant un certain temps, c'est un espace mental qui va constamment se remplir de choses à faire. Les moments où il y aura moins de clients, même si c'est largement assez pour vivre, vous allez avoir ce stress, l'impression de dire pourquoi est-ce que j'ai moins de travail qu'à d'habitude? Pourquoi est-ce que je travaille pas à cette heure-ci alors que d'habitude je travaille? Est-ce que ça veut dire que ça marche plus? Est-ce que ça veut dire que ça ralentit? On n'aime pas quand ça ralentit. Et pourtant, c'est dans le ralentissement, c'est dans la place qu'on fait pour le reste que les meilleures choses se passent. C'est dans la place qu'on fait qu'on est créatif. Moins je travaille, entre guillemets, plus j'ai de créativité, plus je sens que quand je suis avec quelqu'un, je suis extrêmement disponible. Plus je sens qu'il se passe des choses, ça percute à 1000 à l'heure quand j'essaye de créer quelque chose. Et c'est ça que je voudrais vous dire aujourd'hui. De n'importe quelle façon, regardez votre journée et dites-vous comment, dans cette journée-là, je décide que ma priorité c'est moi et comment je le mets en place. Je ne peux pas vous dire de messages plus importants si vous avez envie de monter votre boîte, si vous avez simplement envie de faire des choses chouettes, que ça soit voilà, des hobbies, votre vie, vos amis, si vous avez envie que ce que vous faites, ce que vous créez, ça ait du sens pour vous et que ça vous parle et que ça vous brûle pas les ailes, eh ben, dites-vous tous les jours comment je me fais passer en priorité. Très concrètement, pour moi, ça veut dire de ne pas travailler le matin. Pourquoi ? Parce que dès que j'ai commencé à travailler, j'ai du mal à m'arrêter. Je ne sais pas m'arrêter une fois que je suis en route. Je me connais, je sais que c'est comme ça. Je peux me dire que je vais m'arrêter à 16h, mais je sais que ça va pas être vrai parce qu'une fois que je suis lancée, je vais continuer à réfléchir, à avoir envie de choses. Je vais aller me balader, mais je vais avoir une idée. Je vais rencontrer quelqu'un, ça va devenir une interview. Enfin bref, je sais que je sais pas m'arrêter. Par contre, je sais que je peux ne pas commencer. Donc ce que je fais tous les jours, c'est que le matin, c'est mon moment pour moi, pour prendre soin de moi. C'est un moment où je fais parfois du sport, ou parfois je vais lire, je vais écrire, je vais regarder des choses. C'est le moment où le boulot doit ne pas être là. Alors parfois il y a des exceptions, ça ne veut pas dire qu'on est hyper rigide sur ce truc-là, mais si les exceptions deviennent la règle, comme ça a été le cas par exemple cette semaine 2 jours d'affilée, je sais que ça me décentre, je sais que ça me casse mon énergie pour le reste, et ça me donne tout de suite envie de faire attention à ça et d'être hyper vigilante. C'est ma façon de faire. Le vendredi, c'est pareil, c'est une journée qui a été sacralisée depuis peut-être 8-9 mois. Ça a changé tout dans ma façon de gérer mon business. Et si je vous dis que tout a changé dans le bon sens, au sens où l'activité a augmenté, mais pas le travail, que les choses que je délivre sont de meilleure qualité, que j'ai beaucoup plus de temps pour avoir des idées, mais aussi pour prendre le recul sur ces idées et se dire lesquelles sont vraiment géniales, lesquelles doivent vraiment exister maintenant, lesquelles peuvent attendre, lesquelles peuvent rester encore dormantes et puis fertiliser encore un peu. Toutes ces choses-là, ça vient du fait que la priorité dans mon business, c'est devenu moi. Et les périodes où ça l'était pas, c'était les périodes où je me sentais épuisée, stressée, où je me sentais
beaucoup de pression, tout en me disant, mais c'est complètement con, c'est une pression que tu te mets toi-même. Ce business, c'est toi, il n'y a personne d'autre qui est en train de te mettre un bâton pour te dire travaille, travaille, travaille. Mais cette pression-là, elle était hyper dure à gérer. Donc vraiment, je ne peux pas insister assez sur ce fait-là. Votre priorité dans votre business, c'est vous. Et je terminerai sur un petit mot pour vous dire que la semaine prochaine, on commence justement Illimité, qu'on va parler de tout ça, que le but d'Illimité, ça va aussi être de faire péter les barrières ou les idées préconçues que vous avez sur ce qu'il faut pour réussir. Quand je parle de mode illimité, c'est pas du tout un mode où on travaille en illimité du matin au soir. C'est au contraire un mode de grande fluidité où on prend soin de soi d'abord parce qu'on est la ressource numéro 1 de notre business. Et ensuite, tout découle de là en fait. Comment je communique, comment je fais du réseau, comment je vends, comment je prends confiance et je crée de nouvelles choses en respectant le matériau numéro 1 de mon business, c'est-à-dire moi, mes valeurs, mes envies. Et c'est vraiment le message le plus important. J'aimerais beaucoup savoir comment vous faites déjà ça ou comment vous avez envie de faire ça. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous faites pour signifier que vous êtes en priorité dans votre business, que vous êtes la ressource numéro 1 de votre business? Et puis pour celles qui ont envie d'aller plus loin, les inscriptions se terminent demain. J'espère vous retrouver dans Illimité lundi. Et puis pour les autres, on se retrouve de toute façon bientôt. Et je vous souhaite une très bonne journée dans laquelle la priorité numéro 1, c'est vous. Donc balade, détente, méditation, yoga, chocolat, peu importe ce qu'est votre cam. Faites des trucs pour vous, vraiment des moments purement pour vous qui créent de la place pour tout le reste. Et puis je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.